Salut, c'est Faustine. Alors aujourd'hui, on s'attaque à l'une des phrases les plus répandues en entreprise, un mythe souvent pavé d'excellentes intentions, mais qui finit en crash test pour tout le monde. Ici, on est comme une grande famille. Alors soyons honnêtes, quand un dirigeant ou un manager prononce cette phrase, ça part souvent d'un super sentiment. On veut de la cohésion, on veut que les gens se sentent bien, en sécurité, soudés. Alors, sur le papier, c'est chaleureux. Sauf qu'aux dernières nouvelles, votre cousin Kevin ne vous a jamais demandé de faire un reporting Excel à 22h un dimanche soir. Et si vous ratez le rôti dominical, votre mère ne vous convoque pas pour vous expliquer que vos KPI sont en baisse. Dans une famille, on dit que l'amour est inconditionnel. En entreprise, il y a un contrat. Et mélanger les deux, c'est le début des ennuis. Alors pourquoi ce mot est un piège absolu? Parce qu'en voulant bien faire, on crée un immense court-circuit émotionnel. Et les premières victimes de ce flou artistique, ce sont les managers et les RH. Si l'entreprise est une famille, alors le manager devient un parent de substitution censé gérer les caprices et la DRH finit en thérapeute de couple. C'est un cauchemar. Quand on invoque la famille, on remplace le cadre professionnel par l'affectif. Du coup, comment on fait pour recadrer un collaborateur sans qu'il se sente trahi par ses parents? Comment on gère un licenciement sans que ça prenne des allures de drame shakespearien et de trahison filiale? Invoquer la famille, c'est ouvrir la boîte de Pandore de la culpabilité, à la fois pour celui qui demande et pour celui qui exécute. En coaching, j'accompagne justement beaucoup de dirigeants à sortir de ce piège pour se soulager d'un poids immense. Vouloir le bien-être de ses équipes et une ambiance géniale, c'est essentiel. Mais une entreprise saine, ce n'est pas une famille dysfonctionnelle, c'est une équipe de sport de haut niveau. Regardez une équipe olympique, ils se respectent profondément, ils suent ensemble, ils sont ultra solidaires sur le terrain, ils peuvent même s'adorer. Mais tout le monde connaît sa place, son rôle et l'objectif commun. Et si un joueur n'est plus à sa place, il change de club sans que personne ne crie à l'abandon. Sortir du mythe de la famille, c'est se redonner le droit d'être des professionnels adultes. C'est remettre un cadre clair qui protège tout le monde. Les collaborateurs qui peuvent déconnecter sans culpabiliser et les managers qui peuvent diriger sans devoir faire des câlins. Alors la prochaine fois que la métaphore de la famille pointe le bout de son nez, gardez la bienveillance, l'entraide et l'esprit d'équipe, mais laissez le livret de famille à la maison. L'entreprise mérite mieux qu'un repas de Noël qui tourne mal. Allez, moi je vous laisse, j'ai un vrai tonton qui vient de m'envoyer un email pour que je l'aide avec son imprimante. Ça, c'est la vraie urgence familiale. Allez, à très vite, ciao!